cette épreuve, 2,5 litres modifiés. Et il faut rappeler tout de suite, Denis Bourbonnais, que Ralph Brown, au volant de l'embarcation numéro 99, Avenger 10, a gagné la première finale. Il a donc 400 points. Au deuxième rang, c'est Larry Lauterbach, il a 300 points. Et au troisième rang, Bill Morrison Jr., au volant de l'embarcation 65. Je vous laisse nous parler du départ. Alors, Pierre, on voit les embarcations qui prennent leur couloir. Et c'est Larry Lauterbach qui sera à l'extérieur avec Ralph Brown dans le milieu du peloton. Oh, ça va être tout juste. Attention. C'est bon. Quel beau départ. Larry Lauterbach et John Devos à l'extérieur. L'embarcation 36. Tout un départ. Et je pense que c'est Split Second et Doc Brogdon qui va négocier le virage, mais on tourne à 3. Alors, on va attendre d'arriver dans le premier droit. À l'extérieur, comme on le voit présentement, c'est Avenger 10, Ralph Brown qui s'empare de la tête. Il est suivi de très près de Doc Brogdon plutôt, et il y a John DeVos aussi qui est à l'extérieur. John DeVos, 36, exactement. Bon, alors, on fait le deuxième virage. On va compléter bientôt le premier tour. Une lutte à 3, on le voit très bien sur cette image. Par l'intérieur. Tout d'abord. Et c'est maintenant à l'extérieur. John Devos qui domine. C'est Doc Brogdon qui est deuxième. Et Ralph Brown, troisième. Larry Lauterbach est décevant pour l'instant. Il doit se contenter d'une quatrième place. On est dans le virage Est. C'est toujours extrêmement serré. Regardez cette lutte. C'est une lutte à 3. Oh! Incroyable, Pierre. On voit John DeVos qui, lui, se tient toujours à l'extérieur avec le Incohoud. C'est le détenteur du record mondial à 100 000 à l'heure. Incroyable. Et John DeVos n'a pas de points. Et 78,9 000 à l'heure. On tourne extrêmement rapidement au premier tour. Et John DeVos, il faut dire, n'a pas de points jusqu'à maintenant parce qu'il n'a pas fini la première épreuve finale. Et il veut donner tout ce qu'il a, bien sûr, parce que c'est le total des points qui est important. On a un problème à Doc Brogdon, embarcation numéro 1. Voici DeVos qui est côte à côte maintenant. À la ligne d'arrivée, on va compléter le deuxième tour. C'est nez à nez entre DeVos, 36, et Ralph Brown, 99. Ralph Brown, je vous le rappelle, à 400 points. C'est lui qui a gagné la première finale. Alors, Pierre, étant donné que Brown a effectivement gagné cette première finale, il est le mieux placé pour gagner le championnat mondial actuellement. C'est toujours nez à nez. Décidément, ces deux-là ne se donnent pas un pouce de jeu. On est dans le deuxième tour. On va bientôt avoir complété, dans le troisième plutôt. On va vous donner tout de suite la vitesse du deuxième et c'est plus rapide, 79,3 000 à l'heure. Donc, il y a une excellente lutte. Devos, par l'extérieur, prend une légère avance, mais l'intérieur appartient pour l'instant à Ralph Brown. On complète le virage. Regardez à quel point c'est serré. C'est encore nez à nez. On voit qu'en ligne droite, Devos est extrêmement rapide, mais pour l'instant, c'est Ralph Brown qui passe en tête. Devos est deuxième et loin derrière au troisième rang, Doc Brogdon. Et ce qui est malheureux, c'est que Larry Lauterbach est très loin au quatrième rang et sera vraisemblablement exclu de toute possibilité de victoire. Oui, Pierre, on voit dans cette catégorie, c'est uniquement des Américains. C'est un peu une bataille entre les gars de la côte ouest et les gars de la côte est. Et on voit ici justement, c'est DeVos qui lui est de Détroit contre Brown qui est de la Californie. Et Brown a réalisé tout un temps, 79,9 000 à l'heure, près de 80 000 à l'heure en course. C'est incroyable. Et oh, on a, je pense, un problème. On a une fusée qui a été lancée dans la portion ouest. Oui, donc, on a sorti le drapeau rouge. Yes, c'est John DeVos qui a fait un mauvais crochet, qui a été éjecté du bolide. Alors, ce n'est pas, il n'a pas pris son envol, mais c'est un crochet. Donc, il a été tout simplement éjecté. C'est qu'au virage, extrêmement serré, on va le revoir. DeVos est à l'extérieur pour l'instant. Ah oui, on voit très bien le crochet qui s'est amorcé et il a été complètement freiné par l'eau. Et il a été éjecté de son embarcation. Un autre incident, donc, qui marque
C'est 50e régate de Valleyfield.